Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation du Real Madrid, plus particulièrement euh, le grand ménage qui est en train d'être fait là-bas suite à la saison qui s'est mal passée au Real Madrid. Et on va aborder un sujet très particulier, c'est le cas Rodrigo. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Augustin et Anissé. Tous les gars, c'est comment? Ouais, ça va, tranquille, je vais bien. Et de ton côté, j'espère que ça va. Ça va très bien, vous? Ça va, je vais Anissé. bien, tout ça va, ça va. D'accord. Donc, les gars, vous savez qu'il y a bon, il y a un grand ménage qui est en train d'être fait au Real Madrid. Il y a des noms qui sortent de partout, en défense, au milieu, en attaque aussi. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de Rodrigo parce que il fait partie des quatre fantastiques. Et je dis quelque part, il est l'un des maillons essentiels, même si de nombreuses personnes pensent que voilà, c'est quelqu'un qu'on peut tout de même se passer. Donc vous déjà, qu'est-ce que vous en pensez déjà du fait qu'il y a beaucoup de polémiques autour de son départ, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir? Et dernièrement, lui-même, il a fait une sortie pour dire, genre pour essayer de calmer le jeu. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Augustin? Bon, déjà, personnellement, d'entrée de jeu, je pense qu'il doit partir. Pour le joueur en lui-même, pour le joueur personnellement, je pense qu'il doit partir. Pourquoi je le dis? Sans pour autant monopoliser la parole, je vais donner un argument d'abord et après me passer la parole et tout. Déjà, Rodrigo, il a été formé en tant qu'ailier gauche. Et en tant qu'ailier gauche, il a été formé, il a joué au Brésil en tant qu'ailier gauche. Et une fois que le Real l'a recruté, au fait, il y avait quelqu'un du nom de Vinicius qui était déjà à ce poste-là. Et ça s'est fait que au bout de la première année, de la deuxième année, Vini s'est réellement installé à ce poste. Donc, ce qui fait que, naturellement, au fait, il est un peu déporté sur le côté droit et tout, avec une certaine liberté. Donc, c'est qui lui permet parfois de venir emprunter ce côté gauche. Et voilà, on a vu même la saison dernière et tout, se rapprocher beaucoup plus de l'As avec Vini et tout, être beaucoup plus proche l'un de l'autre et tout. Et voilà, en tout cas, pour son bien personnellement, déjà par rapport à cet argument, le fait qu'il soit un ailier gauche et tout, et qu'il joue à droite, qui n'est pas forcément son poste de prédilection ou encore de formation. Donc, moi, je pense qu'il doit partir déjà par rapport à ça. Alice, le Madrilène. Rodrigo, c'est un jeu que j'apprécie énormément, déjà par sa technique et puis par sa facilité également, balle au pied. Après, comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a cette situation-là qui s'est arrivée, qui est arrivée où il y a eu beaucoup de transferts où, euh, je l'ai senti quand même un peu délaissé ou il ne s'épanouissait plus forcément dans cette équipe-là. Après, de ce que j'ai vu, il veut voir en tout cas le projet de Xavi, pouvoir justement décider de s'il part ou pas. Mais comme Augustin l'a dit, moi je pense que euh, tout va dépendre en tout cas du projet et puis de est-ce que son temps de jeu va augmenter ou pas. Mais je pense en tout cas que de la façon dont c'est parti, et puis dans l'atmosphère là, pour lui-même, pour sa carrière, ce serait mieux de trouver un club en tout cas intéressant qui joue de gros championnats, qui joue en Europe, qui joue la Ligue des Champions et tout ça. Un club en tout cas classé dans les deux premiers de son championnat pour qu'il puisse en tout cas retrouver son temps de jeu, s'épanouir parce qu'il ne faudrait pas que cette situation également fasse en sorte que on puisse perdre le joueur excellent qu'il est. Et ce serait dommage. Bon, moi déjà, ça me fait penser un peu à la situation de Di Maria quand il était au Real Madrid et il y avait les trois fantastiques de devant et on devait lui trouver une place. Finalement, on l'a mis au milieu de terrain. Bien que Di Maria soit un joueur assez performant, assez bon techniquement et intrinsèquement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une place de Rodrigo vu qu'il a une palette technique assez, euh, assez importante. Est-ce que vous pensez que Rodrigo on peut pas lui trouver une espèce de place au milieu de terrain, Augustin? Honnêtement, moi, je pense que déjà dans cette équipe du Real Madrid, en fait, c'est le joueur le plus intelligent en termes de QI foot, en fait, qui est vraiment plus intelligent que tout le reste. Sa compréhension de football, en fait,
elle est au-dessus, en tout cas, de tous les autres. Mais pour ma part, au fait, si tu es quatrième choix dans une équipe et que tu t'appelles Rodrigo, au fait, bah, et que tu as 24 ans et que tu as l'opportunité de partir dans d'autres clubs, oui, il a la possibilité de pouvoir jouer un peu partout sur le terrain, sur le front de l'attaque principalement. Je pense même en numéro 10, il va s'en sortir parce qu'il a les qualités qui vont avec. Mais après, dans cette équipe du Real Madrid, au fait, aujourd'hui, où Mbappé vampirise tout, Vini prend sa part, Bellingham aussi prend sa part, bah, il ne reste qu'un petit bout de gâteau pour lui. Et ça s'est fait sentir depuis le début de la saison et tout, où voilà, à chaque fois les médias vont parler des trois fantastiques et tout. Et plusieurs fois lui-même, il a réclamé plus de reconnaissance. Non, n'oubliez pas déjà qu'il y a aussi moi, au fait, genre, c'est pas juste trois joueurs. Je suis le quatrième de ce magnon-là et tout. Donc, vraiment, je pense que, quoique, peu importe le projet de jeu qu'on va lui donner au Real Madrid, au fait, même si il reste, son épanouissement, au fait, ne sera pas forcément total parce que il sera le quatrième choix dans la hiérarchie, au fait. Quand il va falloir sortir quelqu'un, bah, c'est lui qu'on va sortir beaucoup plus facilement et tout, quoi. Anissé, moi j'aimerais te poser une question en plus de la précédente. Parce qu'on sait que les matchs, il y a beaucoup de matchs dans la saison et on sait que forcément il y aura des blessures. Est-ce que c'est intelligent de laisser partir Rodrigo et de ne pas réellement lui trouver un autre rôle un peu genre à sa juste valeur, puisque actuellement on cherche au milieu de terrain le créateur, celui qui va donner les ballons entre les lignes, ou bien celui qui sera entre les lignes pour déséquilibrer l'organisation défensive genre de l'opposition. Donc, est-ce que ça fait sens de le laisser partir comme ça? Euh, pour te répondre, ouais, comme je le disais tantôt, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Et puis, on m'a vu dans les années passées, en tout cas, qu'il a décanté beaucoup de situations dans cette équipe-là. Après, j'ai un peu un problème avec lorsque tu dis, par exemple, lui trouver une place où s'il y a des blessés. En fait, moi, pour moi, quand je vois Rodrigo, c'est, tu fais ton équipe de 11, il est indiscutable, en fait, il est dedans. Tu fais ton équipe de 11 joueurs, il est dedans, en fait, c'est indiscutable. Du coup, si on se pose la question de, OK, où est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'on ne lui trouve pas une place ici? Est-ce qu'on ne lui trouve pas une place ici? Là, déjà, il y a un problème. Parce que cette question, on ne va pas la poser pour Mbappé, on ne va pas la poser pour Vinicius, on ne va pas la poser pour Bellingham. Mais là, si on pose la question pour Rodrigo, moi, je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est En parce qu'il y plus, a un vrai malaise aussi. comment? C'est parce qu'il y a un vrai malaise et qu'il est positionné à un poste qui n'est pas il va Oui, montrer mais sa palette. là déjà, c'est un point. Mais en plus, ce qu'on a vu ces derniers, déjà, ces derniers mois, c'est que lorsqu'il y a un remplacement, automatiquement, c'est Rodrigo en fait qu'on voit. Effectivement. Automatiquement, là, déjà, le jeu se sent diminué par rapport aux autres. Et en plus, au milieu, je dis, si on prend concrètement, si on veut, je sais pas, je connais pas la philosophie de Xavi, mais si on prend le milieu, on a un Bellingham déjà qui serait indiscutable de un. Ensuite, je pense qu'il veut, peut-être qu'ils vont recruter un autre milieu, peut-être Vies, je ne sais pas. Mais en tout cas, soit il y aura aussi un Chouameni qui sera aussi en 6, indiscutable. Qui est-ce que tu veux? Après, il y aura peut-être un autre milieu, peut-être Brahim Diaz ou bien Adagoula qui vont permuter. Il y a même Ceballos qui est là. Donc, je me dis, est-ce que dans cette configuration-là, ce ne serait pas encore créer des frictions que de venir mettre encore Rodrigo au milieu, en fait? Parce que oui, il a la palette technique. Est-ce qu'il va s'habituer très rapidement? Parce que s'il ne s'habitue pas très rapidement, est-ce que Xavi ou bien est-ce que le président auront la patience de le laisser faire ses preuves, comme ça a été le cas par exemple pour Mbappé, au début, il ne se retrouvait pas, mais on lui a accordé toute la confiance. Est-ce que ce sera pareil pour Rodrigo quand on voit déjà l'historique de ces derniers mois? Donc je me dis, si on se pose la question de le trouver, ça veut dire que déjà il n'y a pas forcément la place, on doit créer, trouver la place. Honnêtement, moi je pense que soit parce que jusqu'à présent, il s'épanouissait quand même sur le côté droit dans les années antérieures. Je pense qu'il y a quand même d'autres choses qui sont passées. Soit on lui trouve vraiment son côté, on le met à son côté, le côté droit, il a joué là depuis que le Real Madrid et il s'épanouissait. Mais on lui accorde en tout cas
une grande valeur, on lui fait comprendre que c'est un maillon essentiel de cette équipe-là et que c'est un titulaire indiscutable. Dans le cas contraire, je pense que c'est mieux qu'il parte par exemple à Arsenal ou à City pour jouer en tout cas dans un championnat beaucoup plus en tout cas pour avoir du temps de jeu et puis de se sentir valorisé en fait, honnêtement, parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et c'est dommage qu'il parte du Real Madrid, mais après pour sa carrière et puis pour son bien-être aussi, s'il n'a pas le temps de jeu dont il a besoin au Real Madrid, c'est vrai que qu'on l'aime beaucoup, mais pour lui-même et pour son bien mieux. Ok, Augustin, dis-moi, toi, tu le vois où? Bayern, Arsenal ou City? Où il va mieux s'épanouir? En tout cas, il y a plusieurs contextes quand même. Moi, je pense que vraiment, honnêtement, si je dois faire un choix de cœur, si c'était possible, moi, j'allais le récupérer au bassin. C'est pas possible. En fait, si c'est que vous êtes d'accord pour négocier avec nous, on allait le prendre. Parce que, voilà, genre, c'est un joueur que je pense que il va apporter un plus vraiment à cette équipe qui est là et tout. Mais après, plus sérieusement, je le vois bien, en tout cas dans ces trois clubs et tout, City, oui, il y a un côté gauche à prendre et tout, parce que jusque-là, les ailiers, au fait, n'ont pas donné satisfaction, en tout cas les ailiers gauche qui sont du côté de City n'ont pas forcément donné satisfaction et tout. Donc, je pense que, en tout cas, il pourra apporter un plus. Et aussi, du côté d'Arsenal aussi, en tout cas, il va venir régler pas mal de problèmes aussi pour le compte d'Arsenal, dans le sens où déjà, quand on a suivi la demi-finale, la double confrontation face au PSG, Arsenal-PSG et tout, on a souligné plusieurs fois, que ce soit à l'aller plutôt, et au retour, on a souligné ce manque-là, au fait, de différence sur le côté gauche qui était occupé par Martinelli et tout. Je pense que dans ce collectif d'Arsenal qui a besoin de passer à une nouvelle étape, au fait, il va apporter ce truc-là de plus, au fait. Et pour le Bayern, pour terminer là-dessus et tout, moi, je pense qu'il y a ce côté gauche à apprendre du côté du Bayern et tout, et il aura des joueurs à côté de lui avec qui il pourra combiner de manière tout simplement extraordinaire dans un championnat où ça va aussi correspondre aussi à son jeu et tout, sa faculté d'élimination. Parce que je pense pas que Vitz va aller du côté de Bayern et tout. Donc, je pense que Rodrigo, en tout cas, pour terminer là-dessus, honnêtement, moi, j'aimerais bien l'avoir à City, mais je pense que finalement, le club idéal pour être vraiment structuré, ce club est dans le besoin. Le Bayern a besoin d'un ailier gauche. Et voilà, Rodrigo est là, il pourra faire ce travail parce que le Bayern aujourd'hui, ils ont un bon 10 qui est Musiala, ils ont un bon ailier droit qui est Olise, ils ont un bon attaquant qui est Ken et tout. Mais au poste d'ailier gauche, ça a été toujours le problème du côté de Bayern et tout. Donc, je pense que il pourra vraiment apporter un plus à cette équipe. Anissé? Moi, honnêtement, j'apprécierais en tout cas l'avoir du côté Au Barça, de, non, au Barça, dis au Barça. non, du côté de City. Impossible qu'il parte au Barça. J'apprécierais le voir du côté de City. Après, j'ai une interrogation. Je me dis, Rodrigo, c'est un joueur, tu vois, c'est le joueur un peu propre, un peu soigné, techniquement fin. Est-ce que son physique va lui permettre de pouvoir s'épanouir dans le championnat anglais? Un championnat qui est beaucoup plus corsé, beaucoup plus physique. Est-ce que les blessures ne vont pas lui poser des problèmes là-bas? C'est un peu l'interrogation que je me dis. Sinon, j'aimerais bien le voir dans un championnat compétitif comme la Première Ligue, jouer à City et puis aller jouer le championnat, aller jouer la Ligue des Champions. Mais sinon, si aussi on veut être pragmatique, je dirais que son jeu aujourd'hui concrètement, ça correspondrait beaucoup plus au Bayern de Munich, mais j'aimerais bien le voir à City. D'accord, ok. Ok, d'accord. Et toi? Bah, Et toi, Stéphane? moi, en tout cas, pour ma Toi, part, tu le vois où? moi, je le vois au Real Madrid, sincèrement. Moi, il n'y a pas à vous mentir. Je le vois au Real Madrid. Parce que, pourquoi je le vois au Real Madrid? Parce que je ne suis pas sûr que les milieux de terrain sur lesquels nous sommes en train de tabler peuvent nous offrir une créativité. Mais c'est pas un milieu. C'est-à-dire, allô?
Vous Mais c'est m'entendez? pas un milieu. Oui, oui. Non, mais je dis que oui, c'est pas un milieu, mais il a cette palette-là pour le faire. Tu vois? Et moi, sincèrement, pour te dire la vérité, c'est que sur les milieux sur lesquels on table là, je suis pas sûr que ça va régler notre problème. Peut-être vite, entre les lignes, tout ça, mais au départ, la relance, à la créativité, si on va venir mettre encore un Chouameni, ça c'est un souci, tu vois. Donc moi je pense qu'on aura besoin de lui, que ce soit sur le côté, que ce soit dans l'axe médian, on aura besoin de lui parce que le Real souffre fortement de créativité dans l'axe médian, vraiment. Après, sans pour autant spoiler l'une des prochaines vidéos et tout, Xavi Alonso, il joue pas avec trois milieux de terrain, ni genre, c'est un 3-4-3 au fait, genre, avec deux joueurs autour d'un attaquant. Et certainement, les deux joueurs seront Vini et puis Bellingham parce que Bellingham veut être beaucoup plus haut. Maintenant, dans cette structure à deux au milieu de terrain, dans son double pivot, au fait, bah, Rodrigo ne peut pas se retrouver dans un double pivot. Donc, c'est quasi impossible qu'il se retrouve dans ça, au fait. Parce que Bellingham ne va pas accepter ce rôle de double pivot parce que lui veut être dans la projection, se projeter dans la surface de réparation, ce qui a été beaucoup plus le cas la saison précédente. Ça a aussi posé problème. Donc, moi, je ne vois pas comment, en tout cas, dans ce système de Xabi Alonso, il pourra s'intégrer et tout, à moins que Bellingham accepte de redescendre d'un cran, mais je ne pense pas que ça sera le cas. Bon, en tout cas, bon, on verra parce que je dis, tu as des joueurs, tu vas pas peut-être employer comment on dit ça, ce que tu as effectué à Leverkusen au Real de Madrid, tu vas essayer de t'adapter comme l'a fait Ancelotti tout au long de sa carrière. De 4-4-2 plat, il est passé en 4-3-3 en fonction des joueurs qu'il a. Bon, après, c'est à Xavi de voir. Bon, en tout cas, ça sera vraiment dommage de perdre Rodrigo. Anissé, tu as quelque chose à ajouter Non, par rapport à je ce te que Auguste rejoins. vient de dire? Je te rejoins. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage de le perdre. Moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, je l'ai toujours dit. Et j'ai dit même, je disais même que je le trouve, en tout cas moi, si on doit choisir entre lui et Mbappé, je le mets devant Mbappé sans hésiter. Euh, Quelle Qu'est-ce que bombe tu tu veux laisses dire? en fin de vidéo, mais c'est pas croyable. Non, mais honnêtement, Faut après, pas ouvrir ce comme je le disais, débat, pardon. pour le joueur qu'il est, et puis pour lui-même sa carrière, pour son épanouissement, si il n'est pas valorisé au Real de Madrid, c'est mieux qu'il parte ailleurs où il serait valorisé et puis qu'il puisse trouver le temps de jeu qui soit épanoui en fait. D'accord, ok, je pense qu'on va faire une vidéo sur Mbappé parce que je pense on doit se laisser. Si on fait des Mbappé là, on doit se laisser. Parce que vraiment, j'ai l'impression que il y a, vous confondez les choses ou bien vous minimisez sa performance. Moi, en tout cas, Non, ici, on si tu es minimise là, de toute pas. façon, on va fermer cette vidéo sur Rodrigo. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à donner votre commentaire et disons à donner votre avis si Rodrigo doit rester au Real Madrid ou s'il doit partir, dans quel club il partira. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Merci les gars et à bientôt.